Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler d'Emmanuel Macron qui s'est fait piéger. Et c'est Florent Philippot qui va nous en parler. Mais juste avant de l'écouter comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Et je remercie du fond du cœur tous ceux qui me soutiennent sur Patreon et sur Tipeee. Allez, on l'écoute et on en parle juste après. Macron démasqué, ses gros mensonges lui explosent au visage, piégé dans ses mensonges. D'abord, la belle histoire de ces lunettes de Davos, là. Hop, article de BFM Business, ce 2 juin, le titre. Les lunettes noires de Macron avaient fait le buzz à Davos, 2 points. Leur fabricant de verre dans le Jura est aujourd'hui en liquidation judiciaire. On va lire le chapeau. Vous allez voir, c'est pas anecdotique. Porté par Emmanuel Macron lors du Forum économique mondial de Davos, les verres des célèbres lunettes de soleil bleutées qui avaient attiré l'attention des réseaux sociaux étaient fabriqués dans le Jura par Dalloz Création. Quelques mois plus tard, l'entreprise est placée en liquidation judiciaire. 29 salariés vont perdre leur emploi. Alors c'était pourtant un grand leader français, je cite. Fondée en 1957 par Christian Dalloz, l'entreprise s'était imposée comme l'un des spécialistes européens du verre solaire. Son fondateur est notamment considéré comme un pionnier de l'utilisation du polycarbonate dans l'optique. Ayant développé les premiers verres injectés dans ce matériau, aujourd'hui largement utilisé pour ses qualités de légèreté et de résistance. Un visionnaire, sans jeu de mots. Installé à Saint-Claude, donc dans le Jura, au cœur d'un territoire qui concentre plus d'un siècle d'une grande partie de l'industrie lunetière française, Dalloz Création revendiquait un rôle majeur dans la fabrication européenne de verres et d'écrans solaires. Terminé. Je vais vous dire, il a bien su faire le buzz pour sa pub à lui, là-dessus. Il a fait le malin. Est-ce qu'il a bougé le petit doigt pour sauver cette entreprise? Est-ce qu'il a fait bouger le petit doigt à son ministère de l'économie, à Bercy, pour sauver cette entreprise? Pour sauver les 29 salariés, pour sauver ce savoir-faire français qui existait depuis presque 70 ans. Pas le petit doigt. Il n'en a même pas parlé. Pensez-vous qu'ils avaient besoin de milliards? Mais non. Mais non. Ce sont des petites entreprises. Ça pouvait se sauver. C'est toute la fausseté, l'imposture du personnage et de ce système en général. Vous voyez ça, je voulais vous en parler parce que c'est pas anecdotique, c'est systémique. Maintenant, on va aller sur un très très gros sujet en termes de volume et d'impact sur la vie des Français, incommensurable. Vous avez entendu parler du sommet Choose France, puisqu'on parle en globish, en English. Macron ne sait rien faire en français. Donc il a créé ce sommet depuis 2018. Son premier mandat, en anglais bien sûr, Choose France, derrière les gros chiffres, l'arnaque. Et ça a un impact sur la vie des Français, réel, sur la récréation de richesse en France, sur l'emploi en France, et sur l'éthique, encore une fois, de la vérité, de l'honnêteté dans la vie publique. Il y a une très grande enquête qui est sortie ce 1er juin dans Mediapart. Le titre, Choose France, méga annonce, mini succès. Je vous demande de le partager partout. Écoutez bien, vous allez en apprendre de belles et c'est très concret. Car en effet, pour cette édition 2026, Macron en a fait des tonnes. Il a fanfaronné sur une année record qui additionnait en termes d'investissement. Vous savez, c'est une réunion à Versailles, dans le château de Versailles, des investisseurs étrangers en France. Bon. Et il a dit, cette année, on a fait 93 milliards d'euros d'investissement, c'est largement le record. 93 milliards d'euros d'investissement étranger promis pour la France, c'est plus que la somme de tous les sommets précédents réunis depuis 2018. 2018 à 2025, inférieur à 2026, tout seul. C'est ce qu'il nous a vendu. Or, écrit Mediapart, depuis 2018, les promesses du sommet Choose France sont très exagérées. Déjà, qu'est-ce qu'il y a eu comme promesse aujourd'hui dans les 93 milliards? Essentiellement, des centres de données, data center en anglais, pour l'intelligence artificielle. Ces trucs-là, ça ne crée quasiment pas d'emplois. Par contre, ça coûte très cher, ça se compte à chaque fois en milliards, voire dizaines de milliards. Donc ça gonfle artificiellement les chiffres. Alors on va lire un extrait. À titre de comparaison, 93 milliards d'euros, c'est l'équivalent du produit intérieur brut d'une petite économie européenne comme la Croatie. Donc on se dit, c'est extraordinaire. Macron a fait venir la Croatie, a enrichi la France de la Croatie. Et c'est surtout plus que la somme de tous les montants annoncés depuis 2018 lors des 8 autres sommets, on l'a dit. Une telle hausse des montants annoncés est en grande partie liée à l'émergence de projets de centres de données, les data centers en anglais. On va dire centres de données parce qu'il faut parler français, qui se chiffrent quasiment à chaque fois en dizaines de milliards d'euros, mais qui ne créent en réalité que très peu d'emplois. L'un des projets tire une grande partie de la couverture à lui tout seul, celui du conglomérat japonais SoftBank,
qui a annoncé investir 75 milliards d'euros au total, dont 45 milliards d'euros sont comptabilisés dans les chiffres de Choose Friends pour 2026. Donc déjà sur les 93 milliards, il y a 45 milliards, quasiment la moitié, pour un seul projet. Ok, on va regarder ce projet. Et en fait, même ce projet-là, rien n'est fait, nous dit-on. Alors je cite, « SoftBank s'est certes engagé sur une dépense de 45 milliards d'euros à l'horizon 2031, afin de construire plusieurs centres de données à Bosquel dans la Somme, à Loun-Plage et Bouchain dans le Nord. Centres de données qui seront destinés à assurer des calculs nécessaires au modèle d'intelligence artificielle générative. Mais tout reste encore flou, écrit Mediapart. EDF, qui a lancé l'appel à projet pour le site de Bouchain, dont elle est propriétaire, précise à Mediapart que l'accord final est très loin d'avoir été conclu, contrairement à ce que dit Macron. Très loin d'avoir été conclu. SoftBank est aussi resté fort vague sur les 30 milliards restants, 45 pour passer à 75, qui représentent tout de même 40% de la somme annoncée, ne donnant ni date ni lieu pour la concrétisation de cette seconde phase de développement. C'est-à-dire que c'est bidon, il n'y a rien. Par ailleurs, on sait que c'est une entreprise, je cite, SoftBank, coutumière des annonces mirifiques qui ne sont pas toujours suivies des faits. Il donne l'exemple, en juin 2025, aux États-Unis, le même japonais SoftBank avait annoncé un investissement de 500 milliards de dollars qui a finalement capoté. Donc là, quand ils annoncent 45 plus 75 milliards en France, les promesses n'engagent que ceux qui veulent bien y croire, comme on dit. Ça semble être le cas ici. Plus l'énorme arnaque. Alors là, accrochez-vous bien, je vais vous lire un passage passionnant. L'arnaque multidimensionnelle. C'est bien sûr dans l'enquête de Mediapart toujours. Voyez plutôt, en 2018, 3,5 milliards avaient été annoncés à Choose Friends pour l'année même. Puis en 2019, 600 millions, petite année, supplémentaires. Et en 2020, le ministre de l'économie et des finances de l'époque, Bruno Le Maire, avait annoncé pas moins de 8 milliards. Problème, l'année suivante, Bercy a publié un communiqué en disant que la somme des annonces réunies de 2018, 2019 et 2020 faisait 6,5 milliards d'euros. Là, il y a un problème. Soit presque 2 fois moins à n'y rien comprendre. Donc, ils avaient annoncé une somme, puis l'année d'après, ils disent la moitié. Bon. Puis, les années suivantes, les chiffres d'investissement annoncés chaque année ont explosé. 3 milliards et demi en 2021, 10,7 milliards en 2022, 13 milliards en 2023, 15 milliards en 2024, 40 milliards en 2025 et donc 93 milliards, on l'a dit, pour cette année. Le magazine spécialisé L'Usine Nouvelle a enquêté sur les près de 230 projets annoncés entre 2018 et 2025 et a découvert que 49 seulement concernaient l'implantation de nouveaux sites de production, de centres de données ou de centres de recherche. Le reste recouvre en fait des réinvestissements sur des sites existants ou des projets dans d'autres secteurs d'activité. Au total, à ce stade, seulement 18 nouvelles usines ont ouvert leurs portes. Donc on part de 230 projets. En fait, on se rend compte que l'immense majorité, c'est 181, c'est la réaffectation de projets déjà existants, etc. Donc il en reste plus que 49. Et en fait, parmi les 49, il n'y en a que 18 qui ont été faits. Donc on part de 230, on arrive à 18. Ok, merci à l'usine nouvelle d'avoir fait le boulot. Bon, on va continuer, accrochez-vous bien. Le reste recouvre en fait des... Voilà, bon ça je l'ai dit. Par ailleurs, certains projets ont été mis en sommeil ou plus simplement abandonnés, tels les projets d'usines de puces et de recyclage du plastique lancés par des investisseurs américains, Global Foundries et Eastman pour respectivement 7 milliards et demi et 1 milliard d'euros qui sont au point mort. Donc déjà, il y a 8 milliards et demi au total, rien. Et c'est sans compter ceux qui ont pris beaucoup de retard. C'est notamment le cas de ceux liés aux batteries pour voitures électriques qui ont tous été nettement ralentis, du fait notamment de la conjoncture morose dans l'industrie automobile. Par ailleurs, et j'en finirai là, les montants annoncés lors des sommets Choose Friends couvrent un champ de plus en plus large. C'est pour ça qu'il a des chiffres de plus en plus gros. Le média Context révèle notamment que les investisseurs sont poussés à gonfler les montants, écoutez l'arnaque, en y ajoutant des dépenses comme leur loyer, des prestations de conseil ou leur masse salariale. On n'est plus totalement dans l'investissement. Bon, vous avez compris. Je n'ai pas besoin d'en ajouter. Plus, dernier problème, la France pénalisée par l'Union européenne. Problème qui est totalement passé sous silence. Sur les centres de données, justement, puisque Macron annonce 93 milliards, dont 45 milliards pour le SoftBank, un centre de données, on va regarder. Il y a un problème révélé par Le Figaro, c'est récemment, le 14 mai. L'article est en ligne. Le titre, « Ce projet de Bruxelles qui risque d'exclure le nucléaire pour les centres de données ». Tiens.
Explication. On va lire un extrait. Dans une lettre adressée à la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, l'eurodéputé Christophe Grudler lève un lièvre. Il reproche au projet d'acte délégué européen concernant la labellisation des centres de données une incohérence flagrante. En effet, ce futur label, censé évaluer la performance environnementale des centres de données, exclut purement et simplement l'électricité nucléaire et l'hydroélectricité, les barrages, historiques de son calcul, écrit-il. Ça veut dire que les seules électricités acceptées, bon, ils enlèvent aussi tout ce qui vient du gaz et du charbon, mais en France, on n'en a pas quasiment. Donc c'est, en fait, les seuls qui sont tolérés par Bruxelles, c'est l'électricité qui vient des éoliennes et des panneaux solaires. Donc c'est le modèle, pas allemand par exemple, plus le gaz et le charbon, ou le modèle espagnol. Mais c'est pas le modèle français. Le modèle français, il repose sur le nucléaire et les barrages. Or, justement, ce sont les deux, pourtant ce sont des énergies renouvelables, mais pas intermittentes. Ce sont les deux énergies qui sont exclues du label. Ça veut dire que, pour les centres de données, l'électricité est plus chère si elle vient du nucléaire ou des barrages. Excusez-moi de faire un petit peu le rabat-joie, mais je ne suis pas étonné. Non mais c'est vrai, on n'attend quand même pas de Macron qu'il ait une pensée souveraine pour la France. On n'attend pas de Macron qu'il relance l'industrie française. On n'attend pas de Macron qu'il relance l'économie française. On n'attend pas de Macron qu'il favorise le nucléaire français, nos barrages. Non, on attend de Macron qu'une seule chose, qu'il détruise ce pays. Il a été formé et mis pour ça. Franchement, l'exemple de l'entreprise de ces lunettes, elle est extraordinaire. Il fait un coup de buzz, une promotion pour une paire de lunettes made in France. Super. Bon, on n'aime pas Macron, mais en tout cas pour l'entreprise, on se dit, ils ont dû en vendre, ça leur fait un petit peu de lumière. Manque de peau, on apprend quelques semaines après que l'entreprise de 24 salariés va faire faillite. C'est vraiment à l'image des 10 ans de Macron. Des 10 ans. Peut-être plus. Je vous rappelle, il rêve de rester en 2027 au pouvoir. Quand il a été voir l'équipe de France de football, le maillot qu'on lui a donné avec le numéro 27, franchement, et le petit sourire, ça vous fait penser à quoi? À un enfant malicieux, vicieux, malade, psychopathe qui va tout faire pour rester au pouvoir et continuer bien sûr la destruction de l'économie française. Comme je le dis souvent, retrouver notre souveraineté est extrêmement important. Mais purger toute notre élite est vraiment et réellement une question vitale pour la France. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis. N'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.